Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Chapitre 1. Infaillible, le pape. Comment le Concile Vatican I a conforté le pouvoir papal. Rome, 6 décembre 1864. Dans le palais qui jouxte la basilique Saint-Pierre, au Vatican, se tient une séance de la Congrégation des rites sous la présidence du pape Pie IX. Les gardes suisses veillent que personne ne vienne troubler la réunion, qui n'a d'ailleurs rien d'exceptionnel. Le préfet de la congrégation et plusieurs cardinaux sont là, ainsi que des prélats, des théologiens, des experts et des fonctionnaires de la curie. Pie IX, avec solennité, ouvre la séance et invite tout ce petit monde à quitter la salle. À l'exception des cardinaux. C'est auprès d'eux, et d'eux seuls, qu'il entend tester une idée audacieuse, pour ne pas dire explosive, convoquer un concile écuménique. Un concile, l'assemblée la plus solennelle que l'Église catholique puisse réunir. Elle l'a fait à 18 reprises dans toute son histoire. Le dernier concile a eu lieu 3 siècles plus tôt, dans la ville de Trente. Un tel rassemblement des évêques du monde entier serait, à n'en point douter, un événement exceptionnel. Certes, il présenterait des risques sur le plan politique et menacerait peut-être l'unité de l'institution déjà mise à mal en cette époque troublée. Mais justement, demande le pape, les bouleversements politiques et sociaux de ces dernières années ne justifient-ils pas d'enrayer la confusion générale où l'Europe paraît sombrer et de restaurer l'autorité de l'Église sur le peuple chrétien ? Les cardinaux mesurent l'importance de cette déclaration. Aucun ne prend la parole. Pie IX les prie de réfléchir à cette idée et de lui communiquer leurs conclusions personnelles par écrit, dans le plus grand secret. Voilà, tout est dit. On peut faire rentrer prélats, théologiens et fonctionnaires pour reprendre tranquillement le cours du débat sur la liturgie. Les papes font de la résistance. 15 cardinaux répondent rapidement à l'invite papale, puis 6 autres un peu plus tard. 2 seulement, dont le cardinal Antonelli, secrétaire d'État, se déclarent opposés à la convocation d'un concile. Superflu, trop délicat, trop risqué. Quelques autres expriment quelques doutes. Un dernier, pusillanime, s'en remet au jugement du Saint-Père. Tous les autres sont d'accord avec la proposition du pape. Le sacré collège, dans sa grande majorité, se sentirait-il pousser des ailes ? Le vent du changement aurait-il miraculeusement soufflé sur la colline vaticane ? Point du tout. Un concile, aux yeux de tous ces princes de l'Église, serait surtout utile pour remettre un peu d'ordre dans ce bas monde. Et d'abord pour réitérer par la voix de l'ensemble des évêques la condamnation de tous ces nouveaux principes regrettables, courants de pensée erronés et autres idéologies malsaines que sont le naturalisme, le rationalisme, le panthéisme, le socialisme, le communisme, le libéralisme, l'indifférentisme, etc. De tous ces poisons dont Pie IX vient justement de dresser la liste dans un texte joint à l'encyclique Quanta Cura publiée le 8 décembre 1864, le syllabus. Dans ce document historique, le pape exprime un rejet global, absolu et définitif de la modernité. Les partisans du concile sont globalement sur la même longueur d'onde. Pas question de céder aux sirènes du progrès, du libéralisme et de la société moderne, sus aux confusions théologiques, philosophiques, religieuses, sociales, domestiques et morales. Face au progrès, à l'ouverture, aux libertés, au relativisme, en arrière toutes. Le dernier concile, celui de Trente, s'est séparé en 1563. Le monde a complètement changé depuis. La Révolution française, 1789, et le Printemps des peuples, 1848, sont passés par là. Ces bouleversements n'ont pas épargné la papauté. En 1799,
Pie VI est mort pitoyablement. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.